Aujourd'hui, on va parler des fake news propagées par la LFI et même un petit peu par la Macronie. C'est Manon Aubry, tête de liste des européennes qui représente la LFI, qui partage avis à tous les fachos pour qui apparemment le mot qui commence par V n'est un crime que lorsqu'il est commis par un étranger. Et elle te sort en France, près de 9 choses que je ne peux pas dire sur YouTube sur 10 sont commis par des Français. 9 sur 10, ce sont des Français. D'accord? Le problème, ce n'est pas les étrangers. Le problème, ce sont les personnes qui font ça. Et elle ose te mettre un drapeau stop aux violences S. Tout en important massivement des gens qui participent à ces violences S. Ça n'a aucun sens. Il y a un mec qui dit mais t'es stupide ou quoi? Ici, c'est Renaissance. Alors vous allez voir, on va les débunk après, mais je vous montre d'abord tous ceux qui propagent ça. Olga Givernet, députée Renaissance, qui dit « Faire le lien entre délinquants et étrangers, c'est faire une confusion entre corrélation et causalité. » Je voulais revenir avec le lien entre les étrangers et la Ah bah délinquance. oui, mais- Il y a aussi une majorité de jeunes hommes, il y a aussi une majorité de personnes qui sont sans emploi. Et en fait, il faut faire très attention Oui, mais entre bon, la, les statistiques la sont là, c'est 25%. Ça, entre la vous pouvez dire tout ce que corrélation vous et la voulez. causalité. Vous êtes d'accord Donc, qu'il y a je un crois lien qu'il entre faut immigration et délinquance quand même? Alors, moi, non, je n'irai pas sur ce genre d'accord, sur cette donc vous êtes donnée-là. comme Et je vais madame- vous dire vous êtes pourquoi. comme madame Aguirre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, effectivement... Vous n'êtes pas d'accord dans- avec Maud Bréjon, en fait. Ah, alors du tout. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Il y a quand même Ni avec quelques monsieur Darmanin. subtilités. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, oui, je vous en prie. Voilà, il y a quand même quelques subtilités que si on prend un certain nombre de critères, ils sont largement représentés au niveau des délinquants. C'est des jeunes hommes, c'est aussi des personnes qui sont sans emploi, donc avec des difficultés d'intégration, et effectivement, il y a des étrangers. Donc de faire le lien en direct, je crois que c'est très très dangereux, et de en plus Allez. donner des solutions, dire on Un va... dernier mot. Non, c'est des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer, mais en même temps pas d'amalgame. Parce que c'est des Français qui n'arrivent pas à s'intégrer à la France. T'es stupide. Tu es stupide. les incarcérer, eh bien on vient mettre de la surpopulation sur nos prisons. Je voulais revenir avec... Ok. Et du coup, sans le moindre amalgame, attention, on va simplement faire un constat statistique. Pas d'amalgame. C'est Marc Vanguard qui partage immigration et insécurité. Les nationalités surreprésentées dans la criminalité et la délinquance sont-elles les mêmes d'un pays à l'autre? Dans l'ensemble, oui. Et voici un thread à lire et à partager sur le sujet. Il y a plein de stats. Ok, alors j'ai pas vu les stats d'en bas. Ok, bon. J'ai surtout vu ce tableau-là en fait. Hop. Parce que même si les stats ethniques sont interdites en France, elles ne le sont pas en Allemagne et en Italie. Et l'Allemagne et l'Italie, c'est des pays voisins à la France, c'est plus ou moins la même chose, hein, d'accord? Et Manon Aubry et l'autre député Renaissance nous parlent des choses qui commencent par V. Donc, la deuxième ligne. Et on peut voir que ceux qui sont le moins représentés, ce sont les Asiatiques, les Russes et les Ukrainiens. Il y a même zéro Asiatique responsable de choses que je peux vraiment pas dire sur YouTube, d'accord? Et pour 3 Européens, tu as 14 gens issus du Maghreb qui sont responsables de choses que je ne peux pas dire sur YouTube, 12 qui proviennent du reste de l'Afrique, et 15 qui proviennent de l'Afghanistan et du Pakistan. Donc si tu fais toute l'Afrique plus Afghanistan plus Pakistan, ça fait 41 personnes pour 3 Européens. Et pas un autochtone, hein, pas un pur italien, hein. Ça peut être, je sais pas, un portugais, un anglais, etc. Pour 3 Européens, tu as 41 coupables issus d'Afrique ou d'Afghanistan ou du Pakistan. Et en Allemagne, c'est un Européen pour 38 en provenance d'Afrique ou d'Afghanistan et Pakistan. Pas d'amalgame, on fait un constat statistique, attention. Et on peut faire le même constat dans diverses catégories, coups et blessures,
Là, c'est 24 pour 2 Européens. Vandalisme, donc dégradation matérielle, etc. C'est 21 pour 3 Européens. Menace, c'est 11 pour 1 Européen. En Allemagne, c'est quand même 22, c'est 2 fois plus pour 2 Européens. Après, tu ramènes les ratios égalité, ça fait 1 pour 11, donc c'est vraiment similaire au final. Pour les vols sans violence, c'est 21 pour 4 Européens. Pour les vols très violents, c'est 42 pour 2 Européens, ce qui est énorme. Et pour les cambriolages, ça c'est un peu... Bon, c'est quand même flagrant, mais c'est 13 pour 3 Européens. C'est quand même 4 fois plus. D'ailleurs, je l'ai mis en note de communauté, mais elle n'a pas été acceptée, c'est assez bizarre. Ok. Dans le total des infractions recensées par chaque pays, on retrouve les mêmes groupes de nationalités surreprésentés de la même manière. Maghreb, proportionnellement 10 fois plus de mises en cause que de ressortissants nationaux. Reste de l'Afrique, 6 à 8 fois. Afghanistan et Pakistan, 4 à 6 fois. Et donc là, c'est l'Allemagne, et en haut, c'est l'Italie. Et on peut voir qu'ils sont relativement sur la même courbe du milieu. Donc ça montre que Allemagne ou Italie, c'est plus ou moins la même chose. Et que du coup, les stats s'appliquent un peu à tous les pays de l'Union Européenne, parce que ça se ressemble. Ok, et puis il fait les mêmes choses. Il compare Italie et Allemagne. Là, il compare Allemagne et... Je vais me faire insulter Danemark. Voilà, ça s'applique un peu à tous les pays de l'Union Européenne. S'il vous plaît, les couchistes, on n'en est plus à savoir s'il y a un lien. Enfin, à un moment donné, tout le monde le voit, tout le monde le sait, il y a les stats, ça se voit dehors quand tu sors dans la rue. Enfin, on n'en est plus au stade de savoir est-ce qu'il y a un lien. Là, on est au stade à trouver des solutions. Et c'est pour ça que le Rassemblement National est à 34% dans les sondages, s'il vous plaît. Là, c'est F de Souche qui partage. La population d'origine extra-européenne en France surpasse la population de l'Alsace, de la Lorraine, de la Bourgogne et de la Franche-Comté cumulée. Donc là, en rouge, c'est la partie de ressortissants étrangers en France. C'est beaucoup. Sachant que là, on prend en compte que la génération N+1. On ne prend pas en compte les N+2, etc. Donc c'est quand même inquiétant. Là, on en est à un quart du pays, si c'est pas un tiers. Peut-être plutôt un quart quand même. En comptant seulement la génération N+1. Ici, c'est Manon Aubry. Ben là, je suis tombé sur ma chaise. Hein, qui explique que sans les migrants sans papier, les gens n'auraient plus leur commande Deliveroo. En fait, elle veut des esclaves. Pour elle, un migrant sans papier, c'est un esclave qui va lui livrer son Deliveroo. Mais c'est horrible. Importons massivement des gens pour avoir des livreurs Deliveroo. Mais waouh! Mais c'est insupportable, hein. Si demain, les travailleurs sans papier arrêtaient de travailler, eh bien, probablement que ce studio ne serait pas nettoyé, que nos ordures ne seraient pas ramassées, que votre commande sur Deliveroo ou autre ne serait pas commandée. Vous le savez très bien. Si demain, les travailleurs... Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Et j'en parlerai dans une autre vidéo, hein. Mais il y a eu un nouveau sondage. Les gauchistes sont derniers. Là, ça y est, Reconquête est passé devant la LFI. Les derniers, c'est EELV et la LFI. Et le Parti Socialiste est en train... Là, il a 1% de passer devant Macron. D'accord? Et du coup, Reconquête sont 4e. À voir si... Je pense pas que Reconquête passera devant le Parti Socialiste. Mais là, vraiment, le gauchisme disparaît. Hein. Là, juste derrière, en 7e position, c'est Jean Lassalle, hein, d'accord? Si Jean Lassalle fait un meilleur score que la LFI, mais j'éclate de rire, hein, d'accord? Et sachant que si la LFI fait moins de 5%, tout le pognon qu'ils ont récupéré de leur électorat sera à perte. Parce que pour se faire rembourser ses frais de campagne, il faut faire au moins 5%. Donc s'ils font pas 5%, tous les gauchistes perdront tout leur pognon, ça sera savoureux. Et pour finir, c'est Jordan Bardella qui tacle Valérie Hayé sur la répartition de migrants en vue des JO.
Parce que oui, Macron et la gauche t'expliquent que l'immigration, c'est trop bien, etc. Et en même temps, pour les JO, on va expulser tous les étrangers, les SDF, pour les cacher aux touristes. Faut pas que les touristes ils voient ce qui se passe en France. Du coup, Jordan Bardella pose la question. Moi, j'ai juste une dernière question à vous poser. J'ai lu dans la presse belge, dans la RTBF hier, un article qui disait que vous étiez en prévision des Jeux Olympiques. C'est un vieux plan qui avait été présenté il y a 2 ans, avant les élections régionales, par Marlène Schiappa et Gérald Darmanin, qui prévoyait, je cite, de désaturer l'Île-de-France en flux migratoires et d'aller répartir les migrants dans les campagnes françaises le temps des Jeux Olympiques, et désormais en Belgique au nom de cette fameuse solidarité. Si l'immigration, c'est si génial, si c'est une source de richesse absolument considérable, et si vous êtes tellement satisfaite de votre politique d'immigration, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas la montrer aux touristes du monde entier, madame? Soyez pas caricatural, monsieur Bardella. Je vous parle des du faits, texte madame. Asile et migration qu'on a voté Moi, je vous parle au de ce que Parlement vivent les européen. Français. C'est ça la différence entre vous et moi. Des prochains. Alors, expliquez-nous pourquoi l'immigration c'est trop bien et en même temps on la cache aux touristes. C'est quand même particulier. Jordan a raison. Ils veulent de l'immigration, mais loin de chez eux. Sûrement à but électoral. Magnifique. Aïe est tellement nulle qu'elle me fait presque de la peine. Puis d'ailleurs, souvenez-vous, récemment, il y a eu le débat Jordan Bardella contre Gabriel Attal. Alors que Gabriel Attal n'est pas aux européennes. C'est Valérie Aïe aux européennes. Mais elle est tellement catastrophique que le gouvernement Macron a appelé Gabriel Attal pour faire le débat parce qu'ils savent que Valérie Aïe se fait éclater. Vraiment, c'est lamentable, hein, ce gouvernement. Ils sont nuls. Ils sont claqués contre un mus, hein, vraiment. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.